Je suis Antoine Brocard, thérapeute corporel depuis 20 ans et inventeur de la méthode TILT, thérapie intuitive de libération des traumas. Je souhaite vous aider à mieux rencontrer votre corps, que j'appelle notre meilleur ami, et vous donner des conseils. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un trauma que l'on a sûrement tous vécu dans notre vie, la rencontre d'un orteil avec un meuble, ici un lit. Cet événement va me permettre de dérouler avec vous une routine pour détendre notre corps après un traumatisme. Il y a plusieurs manières de se faire mal à l'orteil. Je vais décrire celle d'un choc sur la dernière phalange dans l'axe de l'orteil. Deux possibilités. La première, nous avons la deuxième phalange qui part en extension par rapport à la phalange proximale et la phalange distale qui se fléchit. La deuxième possibilité, la phalange proximale, lors de l'impact, part en extension par rapport au métatarse, les deux autres phalanges se positionnant en flexion. Je rajoute ici les endroits possibles où les fractures peuvent se faire. Conduite à tenir. Si votre impotence et votre douleur sont importantes, qu'apparaît très rapidement un hématome, allez voir votre médecin pour la prescription d'une radio et des consignes à suivre. La plupart du temps, cela sera le repos, ainsi que l'immobilisation à l'aide d'un strapping avec l'orteil d'à côté. La fracture se consolidera habituellement sous 6 à 8 semaines. Cela dépendra de l'âge, de l'hygiène de vie, ainsi que des pathologies déjà existantes. Si vous n'avez pas de fracture, il y a très souvent une dizaine de jours de douleur gêne à la marche et un petit hématome, voire pas d'hématome du tout. Passons au rappel anatomique. De part et d'autre de l'interligne articulaire de l'articulation métatarso-phalangienne, il y a les plans ligamentaires, plus un épaississement appelé fibrocartilage au niveau de la partie inférieure de l'articulation. À noter que l'on retrouve les plans ligamentaires pour chaque articulation. Avec les croix, je notifie les tissus qui seront à détendre. D'un point de vue musculaire et tendineux, nous avons les interosseux du pied qui partent du métatarse et viennent se finir sur la phalange proximale. Partie plantaire de l'orteil, nous avons les tendons du long fléchisseur des orteils qui se terminent sur la phalange distale et les tendons du court fléchisseur des orteils qui se terminent sur la phalange intermédiaire. Partie dorsale de l'orteil, on retrouve le long extenseur des orteils qui se termine sur les deux dernières phalanges. Les croix signalent l'endroit où nous effectuerons la détente des tissus. Passons maintenant au petit protocole que je vous propose pour calmer la douleur en cas de non-fracture ou bien en cas d'ancien trauma sur un orteil. Dans un premier temps, je vous propose un temps de pause avec et pour la zone traumatisée. L'idée est de remettre l'orteil dans la position qu'il a pris à l'impact. On va y aller tout doucement. Pour moi, cette étape est très importante et le plus souvent négligée. En effet, quand on s'est fait mal, à 2 h du matin, en revenant des toilettes, on a sûrement retenu ses cris, bloqué sa respiration, serré les dents. Donc, pendant que l'on remet cette pression sur l'orteil, prenez conscience des tensions qui montent ailleurs dans votre corps, au niveau des mâchoires, pour la respiration, la zone des épaules. Cette manœuvre peut prendre de 10 à 15 minutes. On doit sentir, si possible, tout son corps se détendre au fur et à mesure, avec parfois une remontée émotionnelle. À un moment, on va ressentir que l'orteil en a marre de cette position et il va repousser le doigt ou la main qui mime le traumatisme. On pourra alors passer à la deuxième étape. Après la détente globale de l'orteil, on va venir détendre les ligaments. Donc, le long de l'orteil, sur les côtés, toujours en respectant le seuil de la douleur, on va venir pincer avec 2 doigts la première, puis la deuxième interligne articulaire, en restant de 3 à 5 minutes sur chaque position. La troisième étape sera consacrée à la détente des tendons des muscles de l'orteil. On commencera par la détente des interosseux, au milieu de la phalange proximale, les 2 doigts venant pincer les côtés de l'orteil.
Puis, on passera à la détente du long et du court fléchisseur des orteils, ainsi que du fibrocartilage. Pour chaque position, on reste de 3 à 5 minutes. La gêne doit s'estomper et on doit avoir le ressenti que l'on s'enfonce petit à petit. Quatrième temps, on va venir faire une traction dans l'axe de l'orteil, très doucement, comme si on retirait délicatement la clé d'une porte. On va se positionner sur chaque phalange afin de créer un léger espace dans chaque articulation et en attendant 2-3 minutes, voire 5 minutes. On doit avoir l'impression que les tissus s'allongent et l'articulation retrouve une position qu'elle connaît. Le travail que je propose est un travail qui peut paraître lent, mais qui correspond au rythme du corps. Si on respecte les quelques minutes de ces étapes, sans précipiter le corps, le travail de détente sera bien effectué et il n'y aura pas ou peu le besoin d'y revenir. Je le répète, si la douleur et l'impotence à la marche est très forte, cela veut dire qu'il y a sûrement une fracture et qu'il faudra attendre la consolidation osseuse avant de mettre en place mes conseils. Cette routine peut se faire sur les orteils arthrosés et en griffe. Cela prendra plus de temps pour détendre les tissus. Évidemment, il ne faudra pas le faire lors d'une poussée inflammatoire. Si vous voulez une supervision, on peut convenir d'un rendez-vous en visio. Merci de m'avoir suivi. Pour plus de renseignements, vous pouvez me retrouver via mon site internet ou bien sur Instagram. À bientôt!